Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble cette très jolie paire de boucles d'oreilles. Donc c'est une boucle en forme de goutte, vous le voyez, travaillée à moitié au crochet, à moitié à l'aiguille. Donc en fait on va travailler ici un rang au crochet pour pouvoir attacher notre fil au support et faire notre base de travail. Et ensuite on va venir travailler ce joli tissage avec notre aiguille. Voici. Donc pour ce projet, vous aurez besoin de 2 supports en forme de goutte. Donc je vous mettrai tous les liens du matériel que j'utilise bien sûr en barre d'infos. Donc moi je les ai choisis argentés et j'ai choisi du coup un clou d'oreille là pour le coup en argent. Donc la seule chose que je vous conseille c'est bien sûr de choisir vos fermoirs on va dire d'oreilles de la même couleur que le support de votre boucle. Voici. Donc 2 supports, 2 clous d'oreille. J'ai utilisé pour ce projet là donc le fil de coton ISP que vous devez connaître, en tout cas moi c'est celui que j'utilise pour toutes mes boucles d'oreilles. Donc ce sont des petites pelotes de coton perlé numéro 8, 82 mètres, des petites bobines de 10 grammes. Donc ici j'ai choisi un joli vert bien, comment dire, bien soutenu, c'est le coloris 361, je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Vous aurez besoin d'un crochet numéro 2, d'une aiguille qui est assez fine et qui convient bien sûr pour ce type de fil. Je vous conseille de prendre une aiguille de bonne qualité parce que du coup, sinon vous allez vraiment avoir du mal à faire le tressage proprement. Voilà, donc elle convient celle-ci parfaitement pour le fil. Vous aurez besoin également d'une petite pince à bijoux simplement pour ouvrir les anneaux et fixer donc les clous d'oreille au support et d'un petit ciseau. Voici, on peut débuter. Je vais commencer par attacher mon fil à mon crochet numéro 2. Et je vais travailler 40 mailles serrées autour de mon support. Donc je prends le support face à moi, avec l'endroit ici face à moi, et je vais passer mon fil et mon crochet comme ceci. Donc le fil est sur le support, le crochet dessous. J'attrape mon fil, je le ramène sous le support et je vais commencer comme ceci avec une maille serrée. Je passe mon crochet sous le support, j'attrape mon fil, je le ramène, 2 mailles serrées, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc vous continuez ainsi jusqu'à avoir 40 mailles serrées. Une fois qu'on a nos 40 mailles serrées, donc on va venir faire une maille coulée ici sur le haut pour que du coup notre base après de tissage soit bien fixée. Donc je vous conseille quand même de revérifier une dernière fois si vous avez bien vos 40 mailles serrées, parce que s'il y en a une de plus, ça va déséquilibrer après tout le travail de tissage qu'on va faire. Donc je préfère quand même vous conseiller de revérifier une fois que vous avez bien 40 mailles, ni une de plus ni une de moins. Ensuite, ce qu'on va faire, on va venir placer comme ceci les mailles du côté intérieur. Alors, dans l'autre sens, on va commencer plutôt du côté où on vient de terminer le fil. On vient de terminer les mailles, pardon. Et du coup, on va faire comme ceci tout le tour de la boucle pour avoir les mailles à l'intérieur. Ici, vous avez le petit fil de démarrage, on va le passer derrière pour pas qu'il nous gêne. Et on va venir donc faire une maille coulée dans la première des mailles. Donc là, vous voyez que les mailles, elles sont quand même assez étirées sur notre support. C'est tout à fait normal et c'est nécessaire après pour le travail de tissage.
Donc je vais venir ici dans ma première maille, passer mon crochet, donc en fait vraiment tout contre le support. J'attrape mon fil et je vais resserrer au maximum, alors bien sûr sans déformer le support, comme ceci, et je vais faire ma maille coulée. Je vais le refaire si vous le souhaitez. Donc j'ai ici ma dernière maille, je passe simplement, donc mon fil est derrière, je passe simplement ici dans la première maille sous mon support, j'attrape mon fil et je viens resserrer le tout, comme je disais, en essayant de pas trop tirer dessus parce que sinon vous allez commencer à déformer le support et du coup c'est pas du tout ce qu'on souhaite simplement. Donc à partir de là, on va, c'est la seule étape qu'on va faire au crochet, on va travailler avec notre aiguille. Ce qu'on va faire, donc pour l'instant je vais laisser mon crochet sur la maille et je vais venir prendre une petite longueur de fil pour pouvoir ensuite faire le tressage. Donc ce que j'ai fait, moi j'ai pris deux plus ou moins longueurs de bras. Alors ça c'est comment dire, c'est mon habitude à moi, ça fait à peu près 2 fois 80 cm de fil. Donc c'est ce que je vous conseille de prendre. Donc là je vais prendre une première longueur. Il y en aura trop, mais il vaut mieux en avoir trop que pas assez. Et une seconde longueur, donc environ 2 fois 80 cm. Je prends mon petit ciseau, je coupe. Je vais maintenant donc, j'attrape le fil et je vais le faire passer à l'intérieur de la maille que j'ai ici avec mon crochet pour faire un nœud. Donc je maintiens le tout avec mon ongle et je passe tout doucement pour ne pas entortiller mon fil, le dédoubler ou simplement faire un nœud. Donc là j'ai un premier nœud. Je dépose mon crochet et je vais fixer donc le bout de mon fil sur mon aiguille pour pouvoir commencer mon petit tressage. Donc une fois que j'ai mon aiguille en place, je vais commencer. Donc je vais commencer, là le fil ressort sur le dessus de mon ouvrage. Donc ce que je vais faire, je vais venir le passer comme ceci et passer mon aiguille dans la même maille mais en fait par dessous. Vous allez voir que c'est nécessaire d'être dans le bon sens pour avoir une jolie finition après avec le fil et encore une fois avec le tressage. Voilà, donc ce qu'on va faire à partir de là, on va travailler avec l'aiguille et on va venir travailler les mailles 2 à 2. Une première maille ici, on va venir passer l'aiguille ici sur le bas, on va remonter à l'arrière, travailler la maille suivante et ainsi de suite. Donc on va venir commencer par compter la 21e maille à partir du début. Donc la première est ici. Si c'est plus simple pour vous, je vous conseille de compter les endroits en fait où vous voyez le support. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21 mailles. C'est celle-ci. Je vais quand même revérifier. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Donc, j'ai mon fil qui est ici, qui est passé par dessous la boucle. Pour venir s'attacher ici, on va passer l'aiguille par le dessus. Toujours sur le bas de la boucle, vous allez enfoncer votre aiguille dessus. Et toujours ici sur le côté, on va passer toujours par dessous. Pour en fait, c'est comme si on enveloppait la boucle d'oreille avec notre fil. Donc, là j'ai passé mon fil par dessous. Je vais dans la 21e maille, je passe mon aiguille. Donc dans la maille, on va dire entre la maille ici et le support. Tout simplement, je passe mon aiguille et je passe mon fil. Voici.
Donc là, il va falloir pour toute cette étape-là, trouver la bonne tension de votre fil ici. C'est-à-dire que si vous tirez trop sur l'ensemble de l'ouvrage, du coup, ça risque de trop resserrer le support. Et par contre, si vous comment dire, resserrez pas assez, bah, ça va faire un effet un petit peu comme ça, pas assez tendu et pas joli. Donc il faut vraiment trouver l'équilibre, que le fil soit bien tendu, mais que ça ne tire pas sur le support. Donc ensuite je vais passer ici dans la deuxième maille, donc je passe mon aiguille derrière la boucle par l'arrière comme je vous l'ai dit, et je vais passer ici dans la maille d'après, la deuxième maille. Donc toujours pareil, je passe entre mon support et ma maille et je tire. Je vais sur la maille suivante ici. On va toujours avancer dans le même sens, hein. Là on avait la première, maintenant on travaille celle-ci. Là on a travaillé celle-là, maintenant on travaille l'autre. Et n'oubliez pas, là le fil arrive par-dessus, donc on va venir piquer l'aiguille par-dessus. Et je ramène mon fil. Je maîtrise la tension. Voilà. De nouveau, je vais dans la maille d'après. Donc là, faites attention de ne pas vous tromper de maille parce que parfois le fil se met tout en bas. Donc, faut surtout pas rater de maille. Donc là, je suis sur la troisième. Donc je pique. Toujours par-dessous. Je ramène mon fil. Et je vais piquer la maille d'après, ici la troisième, par-dessus. En fait, vous l'aurez certainement compris, on va faire ceci tout le tour. Je vais piquer dans la maille d'après ici, par-dessous. Je serre, je resserre. Et je vais piquer dans la maille suivante ici en bas, par-dessus. Et j'ajuste bien sûr mon fil avec mon aiguille. Et je vais continuer ainsi, donc jusqu'à finalement être arrivé ici. Donc là encore une fois, je fais bien attention. Dans la maille suivante, je pique ici par-dessous. Et la maille suivante en bas par-dessus. La maille d'après par-dessous, celle d'après par-dessus. Vraiment rien de compliqué, il faut juste prendre le temps, faire attention de ne pas faire des nœuds avec son fil et son aiguille, et bien piquer ici par-dessous, et quand vous êtes sur le bas de la boucle, par-dessus. Donc on va continuer ainsi sur tout le tour. Je pique toujours ici par-dessous la maille suivante, en faisant attention de ne pas sauter une maille. Sinon le tissage ne sera pas régulier. Et ici par-dessus. Donc je vous retrouve une fois que vous serez arrivé, que vous aurez travaillé toutes ces mailles. On se retrouve ici en bas. Donc il me reste une dernière maille, ici et bien sûr une dernière maille ici. C'est pour ça que je vous avais dit que le nombre de mailles au démarrage est vraiment important parce que sinon du coup on s'y retrouve pas. Donc je termine comme on l'a fait depuis le début, je passe ici et ici. Et je termine donc mon ouvrage par le haut. Pour finir, donc je vais passer mon aiguille et mon fil ici dans les mailles qu'on avait faites pour fixer le tout sur le haut. Je resserre et je vais faire, donc là j'ai mon fil de démarrage, je vais faire simplement 2 nœuds ici à ras pour terminer mon travail. Donc n'hésitez pas à resserrer un tout petit peu, à tirer sur votre fil. Un premier nœud pour fixer et le second.
Ok, une fois que j'en suis là, j'ai presque terminé. Je vais simplement cacher au maximum mes petits fils de finition. Donc je vais simplement passer, là j'ai déjà mon fil. Je vais passer sur le côté ici dans quelques mailles serrées. Simplement, donc le plus discrètement possible, même si c'est que sur 2 mailles, pour éviter simplement de couper le fil au ras du nœud. Voilà, et ensuite je coupe. Je vais faire la même chose avec ce fil-ci. Je vais essayer simplement d'aller de l'autre côté et je passe ici dans les mailles serrées le long, dans le premier rang qu'on avait fait au crochet finalement, le long de mon support. Sur autant de mailles que je peux. Pas toujours évident. Je vais passer au moins sur 2-3 mailles, ça sera suffisant. Voilà. Aïe. Oui. Si ça retient un petit peu. Voilà. Je coupe.